traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on est parti sur cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien. Tu m'écoutes peut-être le matin sur le trajet pour aller bosser, je ne sais pas, ou dans la cuisine, ou sous la douche. Ouais, c'est compliqué d'écouter sous la douche quand l'eau coule. Bref, n'importe où. Écoute, de quoi je vais te parler ? J'ai simplement envie de te parler de ce qui arrive en ce moment, des questions de mes coachés et que ce que moi je vis aussi en fait, c'est-à-dire la chaleur. Il fait lourd, il fait chaud. Alors évidemment, est-ce que c'est l'été ? Écoute, je l'espère quand même parce que j'en ai, ras-le-bol de cet automne-hiver, le printemps. Je l'ai pas beaucoup vu en fait, qui a duré jusqu'à là, mi-juin. Donc on va pas se plaindre, vraiment on va pas se plaindre, mais ça reste quand même compliqué de courir quand il fait lourd, quand il fait chaud, après une journée de boulot peut-être, où tu as transpiré toute la journée, moi j'ai de la chance d'être à peu près en petite montagne à 800 mètres d'altitude, mais c'est suffisant pour avoir 5 degrés d'écart avec les villes en dessous, Castres, Carcassonne, Toulouse, au moins 5 degrés. Donc ce qui est quand même énorme, quand il fait 30 degrés en bas, il fait 25 ici, donc je m'en sors plutôt pas mal. Mais c'est vrai que par exemple ce matin j'ai été courir 15 km et je me disais à 7h30 du matin, tiens, il fait déjà chaud en fait. Et je me dis, il faudrait peut-être que j'aille courir à 6h du matin. Alors je sais qu'il y en a qui se lèvent plus tôt parce qu'il y en a qui doivent prendre la voiture pour aller bosser, se rendre sur leur lieu de travail, ce que je comprends parfaitement. Donc oui, se lever plus tôt, ça devient une obligation. Mais en même temps, c'est vrai que ça joue sur le sommeil, mais en même temps, il fait tellement meilleur quand il fait frais en début de fin de nuit, que là, courir à 18, 19 ou 20h, ou même 21h, il y en a certains. Il fait lourd. Alors moi j'ai un petit air frais, bon faut le dire vite, mais il fait un petit peu meilleur, mais c'est vrai que dès qu'on est un petit peu en altitude, c'est vraiment chouette. Alors moi la question que j'ai eue de plusieurs de mes coachés, c'est ce phénomène de fréquence cardiaque. Ils courent, alors ils ont chaud, et ils ont du mal en fait à rester dans l'endurance fondamentale. Donc globalement c'est être très à l'aise, mais s'ils ont un cardio au poignet, alors faut se méfier des cardio au poignet. Vraiment, investissez dans une ceinture cardiaque parce que le cardio au poignet, moi je le vois, quand ma montre me dit que je suis à 165 de battements, mais en fait je suis à 140. Je le sais, je prends mon pouls pour m'assurer du coup que je suis vraiment pas à 165, parce que je me connais, ça fait un petit moment que je me connais, sachant que moi j'ai commencé direct à regarder les cardio à chaque sortie, il y a plus de 10 ans, tu vois, je regardais tout, j'avais ma ceinture, donc je voyais mes battements, et là je sais qu'à 165, j'y suis assez vite suivant la vitesse, mais quand je suis en descente, cool, c'est certain que je suis pas à 165. Méfiez-vous des montres au poignet. Il y en a pas beaucoup qui sont vraiment dignes de confiance. Donc, investissez dans une petite ceinture qui sont adaptées au Garmin, Polar, Sunto. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de doute. Donc, la chaleur, oui, ça fait monter la fréquence cardiaque. Et du coup, est-ce que tu dois courir moins vite ? En fait, tout dépend de ta course. Alors déjà, pourquoi ça fait monter un petit peu la fréquence cardiaque ? C'est assez simple, parce qu'on s'expose à la chaleur. Le corps envoie du sang à la périphérie, donc vers la peau, on va dire, pour initier l'évaporation. Donc la transpiration. Ce phénomène de transpiration arrive que quand il fait chaud, rarement quand il fait froid. D'ailleurs, est-ce que froid ? Alors, si tu commences à transpirer quand il fait froid, c'est que tu as un problème. Moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, j'ai pas fait une hypo, mais j'ai fait un truc qui ressemblait comme ça, et je transpirais un petit peu froid. Alors non, ça me fait repenser. Je coupe mon téléphone, voilà. Ça me fait repenser l'une des dernières fois où j'ai transpiré, tu sais, les gouttes de sueur froide. Cette expression, sueur froide. En fait, j'étais au tout début de ma marine, donc jeune matelot, je te fais une petite parenthèse, mais jeune matelot. Moi, on me disait, écoute, donc j'ai fini sur le Duplex qui était, parce qu'elle a désarmé, une frégate anti-sous-marine. Donc j'étais détecteur anti-sous-marin avec un sonar. Donc c'était un bateau qui chassait les sous-marins, chassait, trouvait, s'exerçait avec eux. Et voilà, jeune matelot à 20 ans, 19-20 ans, m'a dit, moi, mon sonar, mon local était à l'avant du bateau.
Bon bah voilà, les heures d'entretien, c'est de, je sais pas moi, 13 heures ou non, 15 heures à 17 heures. Ok, bah 15 heures, je suis à l'avant et je fais la doc, je regarde, j'apprends quoi. Et il m'avait pas dit que quand il y avait mauvaise mer, bon bah il fallait pas aller devant, à l'avant du bateau, parce que ça secoue. Tu vois, c'est ces grandes embardées qui vont à l'eau, donc t'es un peu écrasé par la pression, puis après t'es un petit peu élevé. Tu sais, c'est comme si t'étais devant une échelle. Quand le bateau se lève, hop, t'es hyper facile de monter à l'échelle, et quand il plonge dans l'eau, il faut t'accrocher à l'échelle, sinon bah tu tombes. Et du coup j'ai subi ça pendant 1 heure ou deux. Donc mon patron, il est venu me voir dans l'après-midi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah voilà quoi. On m'a dit de venir à l'avant, poste d'entretien. Moi, je suis là. Effectivement, j'étais tout seul. Mais je faisais la doc, j'apprenais. Et il me dit, non, mais quand il fait pas bon, il faut pas rester là, tu vas être malade. Et ouais, j'étais pas bien. Hein. J'étais tout blanc, je transpirais la sueur froide. Mais bon, j'ai bien trouvé. Hein. J'ai pas fait l'armée pour rien. Hein. On me dit de faire ça, je fais ça. Voilà, je suis les règles quand même. Et du coup, voilà, ça me fait repenser à ça. Mais bon, bref, normalement, en temps normal, la chaleur, bim, le sang s'active pour avancer sur la transpiration, pour produire la transpiration. Et du coup, ce phénomène-là, ce mécanisme, ben oui, ça a un coût énergétique. Et du coup, c'est cas de le dire, ce coût énergétique, ben ça t'induit une augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, pour en revenir, est-ce que tu dois courir moins vite ou pas? Alors, sincèrement, ça dépendra vraiment de ta séance. Si tu pars sur une séance courte, type peut-être fractionnée, séance de côte, bon, c'est relativement court. Il y a une étude qui a été menée en 2023, si tu la veux, je te la transmettrai, qui a analysé ça sur l'influence de la chaleur, sur les seuils ventilatoires et de lactate. Et ils en ont pas déduit, mais regardé un petit peu en prenant des mesures sur les spécimens, j'allais dire les individus qui faisaient des séances courtes, donc de fractionner, même intenses, hein, par rapport à ceux qui avaient des séances d'endurance fondamentale ou de tempo, mais sur des séances qui durent plus longtemps. Le résultat, c'est que sur des séances plus courtes, t'as pas besoin de réduire ton allure. Disons que l'incidence de la chaleur finalement sur la fréquence cardiaque, bah, ta fréquence cardiaque elle monte, mais elle serait montée quand même un petit peu. Pareil, peut-être un tout petit peu moins, mais étant donné que tu fournis un effort qui est relativement violent, mais court, finalement ça n'a pas trop d'incidence la chaleur. Après, je te dis pas que la chaleur c'est transparent sur ta performance, surtout en fractionné. C'est sûr que va faire du fractionné peut-être à 14 heures en plein après-midi, écrasé par la chaleur. Bon, il y a des chances que ce soit pas optimal, mais point de vue fréquence cardiaque, c'est pas kiff bourricot, mais ça limite quand même. Ça limite par rapport aux séances qui sont un petit peu plus longues, voire beaucoup plus longues. En fait, tu le remarques déjà. Alors déjà, sans la chaleur, tu vois cette dérive de fréquence cardiaque quand tu fais un 10, un 15, un 21, 42 km. Là, je parle sur route parce que c'est vrai qu'en trail, bon voilà, on marche, on ralentit, on accélère, ça varie. Sur route, bon, forcément c'est un peu plus constant, hein, régulier, et ben tu vois clairement que ta fréquence, en fait, plus ça dure, plus la dérive, bah t'étais à 145, tu passes à 150, 155, et là à l'heure actuelle, effectivement, moi mes coachés qui font de l'EF par exemple 45-50 minutes, bah oui, ils commencent à 140. Voilà, et puis ils terminent à 150, 155 parfois, alors qu'ils n'ont pas changé d'allure, le sol est plat. Bah, c'est logique. C'est logique parce que bah voilà la fréquence cardiaque sur des séances un petit peu plus longues, bah finalement est plus j'allais dire est plus influée, mais ça se dit pas, est plus je vais y arriver, est plus sujette, voilà, est plus sujette à la chaleur, voilà, aux températures un petit peu extrêmes, parce que le froid c'est encore autre chose. Mais alors, est-ce que pour rester en EF, du coup, quand tu fais une EF de 45-50 minutes avec la chaleur, est-ce que tu dois ralentir? La réponse est oui.
un petit peu, malheureusement. Mais j'ai envie de dire que si ta fréquence cardiaque monte, tu dois le ressentir, tu dois commencer déjà à transpirer, tu dois pas forcément être bien. Donc oui, après si tu es capable de respirer par le nez pendant 15-20 minutes, bon, c'est que ça va. Mais de facto, oui, il faut ralentir un petit peu. Après, il n'y a pas mort d'homme, hein. Faut pas non plus se mettre des zones, tu vois. Moi, j'ai encore vu un post, zone 2, je suis pas dans ma zone 2. Ouais, peut-être, mais j'ai envie de te dire déjà, moi, le problème des gens qui fonctionnent par zone, c'est que les zones sur les montres sont calibrées par rapport à la fréquence cardiaque maximale. Et cette fréquence cardiaque max, bah, elle évolue. Elle évolue relativement rapidement, il faudrait la prendre tous les 3 mois, suivant tes entraînements. Suivant la chaleur, suivant comment tu te sens. Donc, se dire j'ai pas respecté la zone 2, j'ai couru trop vite, j'ai couru pas assez vite. Bon, bah, c'est par rapport à quoi? Par rapport à une donnée que tu as rentrée dans ta montre il y a 6 mois. Sincèrement, fiez-vous à vos ressentis, à cette capacité de respirer que par le nez, à être très à l'aise, à même être en train de se dire oh, j'avance pas là, c'est lent, c'est bon, ben voilà, là c'est bien, t'es à bonne allure. Et de toute façon, comme je dis à mes coachés, on s'en fiche de savoir que t'as fait 4, 5, 8 kilomètres. Ça n'intéresse que toi limite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que t'as couru 35, 40, 45 minutes ou 50 à telle allure. Voilà, ça c'est cool. Et l'endurance fondamentale va développer ta capacité à mieux respirer, ta capacité à être endurante, toutes tes mitochondries, pardon, je vais y arriver, qui sont tes centrales, tes cellules énergétiques, bah, elles se développent beaucoup plus quand on est dans un rythme lent. Voilà, la filière énergétique, notamment des lipides, qui se développe aussi, qui apprend à utiliser tes graisses, qui sont un stock presque inépuisable par rapport à tes glucides. Donc, ça a que des avantages. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez convaincus que courir lentement, bah, c'est pas pour vous emmerder, c'est que ça vous aide à progresser, à devenir endurant et surtout, aussi, je l'ai pas parlé, mais bon, pas là, mais je l'ai dit plusieurs fois, mais le fait de courir lentement aussi, bah, ça vous permet de faire du volume sans engendrer de fatigue. Donc, tu vas arriver sur ta séance intensive, qui peut être une sortie longue, qui peut être une séance de côte ou du fractionné sur une piste, et bah, tu seras en super état. Tu n'auras pas mal partout, tu ne seras pas fatigué, tu n'auras pas une fatigue résiduelle d'une séance tempo, que tu cours un petit peu trop vite tout le temps. Non, tu t'arriveras impeccable. Et c'est vraiment ce genre de séance qui va aussi te faire progresser plus vite. Mais encore faut-il arriver pas blessé et arriver en forme. Donc, voilà. Pour en revenir, sortie longue, oui, bah oui, il faut ralentir un petit peu. Donc, la conclusion, c'est que oui, la fréquence cardiaque a un coût, disons qu'elle est influencée par la chaleur. Maintenant, tu cours, tu as une séance intensive de fractionné, c'est pas la peine de ralentir pour ta fréquence cardiaque, ça a très peu d'impact finalement. Par contre, tu cours un petit peu plus longtemps en EF ou peut-être en sortie longue, tu checkes ta fréquence cardiaque, ben là il faut penser à ralentir simplement parce que les seuils ventilatoires assujettis à la fréquence, ils augmentent un petit peu, donc il faut souffler, ralentir ou trouver peut-être un moment où il fait un peu moins chaud. Même si c'est pas forcément faisable tout le temps, évidemment. Et après, accepte d'avoir une fréquence un petit peu plus haute que celle que de l'habitude, c'est tout. Tu peux pas faire grand chose. Le tout, c'est de le faire au mieux, s'adapter à notre situation, et la situation d'une journée n'est pas la situation du lendemain et n'est pas une situation qui va se répéter pendant 4-5 mois, tu vois. Donc il faut accepter aussi que parfois, t'as couru trop vite. T'as couru peut-être trop vite, mais t'as couru quand même. C'est tout ce qu'il faut voir. Faut pas à un moment, faut pas se faire des comptes d'apothicaire, à regarder les stats, à se dire ah merde, ma vitesse en EF normalement c'est je sais pas moi, c'est 7 minutes 35 au kilomètre et là j'ai fait 7 minutes 15 au kilomètre, j'ai été plus rapide, j'ai loupé ma séance. Non, t'as rien loupé du tout, c'est pas grave. Le fait de courir un petit peu plus vite, c'est juste que oui, potentiellement, tu as créé peut-être un petit peu plus de fatigue, tu as moins entraîné ta filière énergétique des lipides, mais j'ai envie de dire,
Si tu fais ça une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Et puis ça dépend de tes courses, ça dépend ce que tu prépares. Il y a beaucoup de facteurs. Donc à un moment, faut pas se prendre la tête. Faut faire au mieux, courir. Et c'est déjà pas évident de courir avec la chaleur. Mais après, il faut effectivement conscientiser que courir avec la chaleur, bah oui, ta fréquence cardiaque, elle augmente. C'est normal, mais faut pas s'inquiéter plus que ça. Voilà, point. Allez, une dernière nouvelle avant de vous quitter. J'ai fêté, mais alors attends, je clique. Si j'arrive à cliquer sur mon ordinateur, qui va me dire très exactement combien d'écoutes j'ai sur le podcast qui a été créé le 1er février l'année dernière. Alors, je suis à 308 épisodes. Alors oui, il n'y en a que épisode 211 plus ceux de Noël qui n'étaient pas étiquetés comme ça, plus des privés, plus les épisodes de mes formations, notamment la sortie longue aussi, que je t'encourage vraiment à prendre. Et j'en suis à 100 178 écoutes. 142 heures de podcast. 142 heures. Je sais pas comment j'ai fait. Sincèrement, je sais pas comment j'ai fait. 100 000 écoutes, et ça, c'est grâce à vous. C'est que grâce à vous, parce que moi, je peux pas écouter à ma place. Merci. C'est juste pour ça. Merci d'être là, tout simplement. De me poser des questions, de me partager vos expériences. Et moi, si je peux vous aider à avancer, à progresser, sans vous blesser, parce que la blessure, c'est quelque chose qui arrive tôt ou tard. De toute façon, il y a pas c'est pas une fatalité. Encore que si, c'est presque une fatalité en course à pied, parce que on n'arrive pas à être sage en fait suffisamment pour ne pas se blesser. Alors blesser, j'entends pas se faire une entorse. J'entends juste un petit surentraînement, tu vois, une contracture, un petit ligament qui coince, et puis qu'on continue un petit peu, on commence à se faire un petit syndrome rotulien ou de l'essuie-glace, tu vois, ce genre de choses. Parce qu'on est comme ça, et puis c'est pas grave, ça s'appelle l'expérience. Mais si je peux t'éviter la plupart des conneries que j'ai faites quand j'étais plus jeune et que tout le monde fait, écoute, la mission est gagnée. En tout cas, j'en suis à peu près 14-15 000 par mois d'écoute. Par mois ou par semaine, je sais plus. Donc ça, c'est vraiment chouette, mais en tout cas, voilà, j'ai dépassé la barre des 100 000 écoutes, et j'ai du mal à me représenter vraiment ce chiffre. Donc prochaine barre, le million, voilà. Alors le million, je sais pas quand est-ce. Je pense qu'on se reverra d'ici 3-4 ans pour le million. Encore que si ça se développe comme en un an, c'est clair que j'y serai dans moins de 3-4 ans, et ça va être chouette. Sur ce, merci. Et puis merci à ceux qui notent ce podcast en mettant des étoiles. J'en suis à 40 étoiles sur Spotify. Il faut faire monter ce petit chiffre, mais en tout cas, j'en ai déjà 40. Et ça, c'est chouette, mais vous êtes un peu plus nombreux que 40. Donc je vous invite à mettre, sachant que je crois que Google Podcast va disparaître. J'ai entendu, je reçois des mails, et va disparaître. Donc sur Spotify, ça va pas disparaître, mais vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des étoiles, et puis moi ça me motive. Allez, j'arrête de te retenir, moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Voilà, tout simplement. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.